Fermez les yeux et regardez. Devant vous, il y a une immense dune de sable très fin. Grimpez. Et au sommet, vous apercevrez au loin une cité fortifiée. Ses murailles et les maisons sont de la même couleur que le sable du désert qui l'entoure. Marchez dans le désert, sur cette piste, et vous tomberez sur une oasis de temps en temps, grouillante de vie. Au loin, à l'horizon, des montagnes, de grands rochers sans végétation. Et tout ce pays se jette dans un océan turquoise. Dans les cités, les minarets et les dômes des mosquées se dressent fièrement. Ils sont recouverts de céramique colorée, vert, bleu azuli. Les palais sont somptueux. Il y a de grandes salles avec des colonnes interminables qui tiennent des plafonds de bois richement sculptés. Partout du marbre, des tapis, ça sent la fleur d'oranger, la cannelle. Nous y sommes, au pays des 1001 nuits. Il y a très 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 longtemps, un calife à Bagdad attendait avec impatience l'arrivée de son nouvel enfant, enfin, de son premier enfant. Il n'avait pas eu de chance. Il avait dû épouser 10 femmes. Pas un enfant. Il commençait à se demander que peut-être on lui avait jeté un mauvais sort. Mais dans tout le pays, ça commençait à jaser, à bavarder, à se moquer du calife. Alors il se décide à faire appel aux plus grands sorciers, aux magiciens, aux mages, aux alchimistes, et à force de tisanes miraculeuses, d'élixirs, d'incantations et de prières, enfin, on annonce l'arrivée du premier enfant du calife. Et là, c'est tout le pays qui se précipite à la capitale pour chanter et danser dans les ruelles. On s'attroupe autour du palais. On se bouscule pour entrer à l'intérieur. Et les rares qui sont autorisés à y entrer s'entassent dans la grande salle. Chacun veut voir la merveille. Les gardes apportent le berceau. Tout le monde retient son souffle. On retire les voiles. Et là, stupeur, tremblement, panique. Les gens se marchent dessus pour sortir du palais en hurlant comme s'ils avaient vu le diable. Et les parents sont bien obligés de se rendre à l'évidence et d'accepter de voir ce qu'ils avaient refusé avec leurs yeux d'amour parental au départ. Leur fille est terriblement laide. Monstrueusement laide. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu un bébé aussi laid. Une tête énorme, de tout petits yeux très rapprochés. Un nez monstrueux, aplati comme celui d'un cochon. Une bouche qui avalerait une montagne. Les parents décident de la couvrir de voile. Et Maïmara grandit comme ça, cachée. Mais ça, c'est pas le pire. Ce qu'on devine sous les voiles est si monstrueux, effrayant. Personne ne lui parle jamais, on l'évite. Et la pauvre Maïmara grandit comme ça, seule, très seule. Mais ça, c'est pas le pire. Il ne se passe pas un jour sans que ne vienne au palais un marchand, un bonimenteur, un magicien, un alchimiste pour vendre des tas d'élixirs, de sirops, d'onguents, de crèmes, pour essayer d'arranger un peu les choses, pour soigner toutes les maladies chroniques de Maïmara.
son herpès purulent, sa conjonctivite chronique, c'est son acné. Rien n'y fait. Enfin, rien. Si. Ça lui fait tomber tous ses cheveux. Et ça, c'est dommage. Parce que, à la naissance, c'est encore ce qui valait un peu près le coup. Enfin, ça, c'est pas le pire. Rien ne lui va. Les parents ont beau se ruiner en couturier de Paris, en soierie de Chine, elle a toujours l'air d'un vieil arbre mort. On ne peut même pas arranger les choses avec de belles toilettes. Et encore si c'était le pire. Elle sent mauvais. Très mauvais. Depuis qu'elle est toute petite, elle ne peut pas s'empêcher de recueillir, d'adopter tous les animaux estropiés, abandonnés. Elle en a plein ses appartements. C'est bien simple. Hein. Elle dort avec un lion végétarien, avec un chien sans odorat, avec un hibou borgne, un chat phobique. Il a peur du noir et des souris. Avec un éléphant sans trompe, avec un singe cul-de-chat, enfin. Le jour des 15 ans de Maïmara, une vieille femme se présente au palais. Elle dit qu'elle n'a rien à vendre, qu'elle est arrière-petite-fille de fée et que peut-être elle peut faire quelque chose pour la princesse. Eh bien, il y a tellement de bonté et de douceur dans le regard de cette femme qu'elle, on la laisse rentrer. On fêtait les 15 ans de Maïmara, qu'on avait soigneusement rangé dans une pièce à côté de la grande salle. On fait venir la princesse. La vieille femme soulève les voiles. Toute la cour retient son souffle. Comment dire? Là, je peux peut-être faire quelque chose, mais là, il va y avoir une condition. Et toute la salle s'exclame « Vas-y, ça peut pas être pire !» D'accord. Je peux peut-être la rendre belle, à condition qu'elle ait des larmes dans les yeux. De déception, Maïmara éclate en sanglots. Et là, devant toute l'assemblée, elle se transforme. D'abord les cheveux. Noir, épais, brillant. Sa peau devient celle d'une pêche fraîche. Ses yeux, 2 amandes noires. Sa bouche, 2 pétales de rose rouge. Son corps, la perfection d'une amphore. Alors tout le monde s'exclame « Ah !» Et c'est la première fois que Maïmara lit de l'admiration dans les yeux des gens qui la regardent. Elle se tourne vers un miroir et quand elle se voit si belle, elle est heureuse. Elle s'arrête de pleurer et elle redevient laide. Ah ! Alors elle se remet à pleurer. Ah ! Et ah ! Ah ! Oh, ah, oh, ah, stop ! Le père, humilié, attrape sa fille et l'enferme au sommet d'une très haute tour. Donc, quelques jours plus tard, quand même, la mère lui envoie toute la ménagerie d'animaux et la seule personne qui a jamais pu supporter Maïmara, une servante aveugle. Et Maïmara passe là-haut de longs mois. Ah, belle, ah oui, toujours belle, mais seule. Bon, comme ça va durer quand même un certain temps, on va la laisser là-haut et on va partir à Damas.
Le sultan de Damas avait un fils, Habib, l'héritier, l'aîné. Il était d'une beauté. Il était parfait, une prestance, un corps superbe. Il avait ses grands yeux noirs, entourés de cils si noirs, si épais. On aurait dit qu'il se maquillait au col tous les matins. Mais alors lui, il aurait pu se marier 36 000 fois déjà. Ça ne l'intéressait pas. Il était jeune encore et lui, ce qu'il aimait, c'était chasser des journées entières, partir à cheval avec ses camarades et s'enivrer de vitesse. Et justement, un matin, peut-être sous de vent, de galop, il sème ses camarades, son cheval s'emballe, il ne peut plus l'arrêter, le cheval galope, 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 toute la journée, des heures durant, il galope. Et à la nuit tombée, le cheval épuisé, couvert d'écume, s'arrête, presque mort, dans une forêt. Habib ne connaît pas cette forêt. Elle a quelque chose d'étrange, pas un bruit. On dirait que les animaux l'ont déserté. Même pas une petite brise. Il est perdu. Il erre un moment à pied, avec son cheval à côté, et puis il entend un murmure, un son. Alors il s'approche, comme une plainte, un animal blessé peut-être. Il s'approche encore, et il débouche sur une clairière. Au centre, un étang, calme. La pleine lune se reflète dedans. Et au bord de cet étang, une jeune femme, aussi blanche que la lune. Elle pleure, elle est totalement nue. Et là, c'est la première fois que Habib est ému et touché par une femme. Il faut dire qu'elle est si belle, si parfaite. Mais pourquoi est-ce qu'elle pleure? Alors, il s'approche, il lui propose son manteau, il la recouvre et elle, tout en sanglotant, elle explique qu'elle est perdue, qu'elle ne trouve plus le château de son père. Alors, il lui propose de l'aider. Le cheval boit, il se requinque un peu. La jeune femme grimpe sur l'animal et ils partent comme ça. Et pendant des heures, toute la nuit, ils cherchent le palais du père. Habib se demande bien qui peut avoir un palais en plein milieu d'une forêt inconnue. Et au petit matin, derrière la brume, derrière un épais mur de végétation, il devine les tours d'un château immense. Il passe le mur de végétation et là, il se retrouve dans des jardins magnifiques. Ce château inconnu, il y a tant de tours qu'il n'arrive même pas à toutes les compter. Et il se demande, mais quel roi peut être assez riche pour avoir ce château? Et comment se fait-il que lui, le prince Habib, fils du sultan de Damas, ne le connaît pas? La jeune fille saute du cheval et elle explique à Habib qu'elle va aller trouver son père, qu'elle va lui expliquer tout ce qu'il a fait pour elle et que certainement, il va lui demander de choisir une récompense. Et que s'il est d'accord, il peut demander au père sa main. Et elle pose sur les lèvres de Habib un baiser délicat. Et lui, ça le pétrifie. Il n'a jamais rien ressenti de si doux. Il ne peut plus bouger. Il la voit entrer dans le château, et il attend. Et puis, une envie pressante le prend. Alors, il se dit qu'il a le temps,
il part se cacher derrière un fourré pour se soulager. Et il se trouve que dans son dos, il a une des fenêtres du palais. Et là, il surprend la conversation de la jeune fille avec le père. « Ah, mon père, comme vous allez l'aimer, celui-là, il est parfait, il est juste comme vous les appréciez. »« Eh bien, j'espère bien, ma fille. »« Oh oui, il est fort, robuste, musclé, oh, comme vous allez l'aimer. On va se le partager. »« Ah oui, ma fille, j'espère bien, parce que voilà des mois que je ne mange plus que du lapin. J'en ai assez, un peu de chair fraîche humaine me fera du bien. » Et là, Habib comprend. Il se rhabille, il court en direction du cheval qui a disparu. Alors, il s'élance droit devant pour sortir des jardins de ce palais, s'enfoncer dans la forêt. Mais derrière lui, déjà, à ses trousses, il y a les gardes. Alors, il accélère, il n'a jamais couru aussi vite, il est désespéré. Mais les gardes sont très rapides, ils s'approchent. Il court encore et il ne voit pas, il se cogne dans une vieille dame. « Oh là, mon fils, mais où cours-tu comme ça? Oh, madame, s'il vous plaît, aidez-moi, les gardes. Oh oui, je sais, oh pauvre de moi, j'étais une fée jadis. Oh, oui, mais madame, aidez-moi alors. Oui, c'est que j'ai épousé un ogre et j'ai mis au monde une ogresse. Oh, madame, aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, attends, il faut que je me souvienne, ça fait si longtemps. Madame, et juste au moment où un des gardes va pour poser sa main sur l'épaule de Habib, la vieille femme fait « ding !» et Habib se retrouve au sommet de l'arbre. Mais déjà, les gardes sont en train de grimper sur le tronc. Alors, avec une agilité qu'ils ne se connaissaient pas, il s'élance en avant et il saute jusqu'à l'arbre d'à côté. Et comme ça, de branche en branche, de galipette en saut périlleux, d'arbre en arbre, à la fin de la journée, il sort de la forêt et il se retrouve dans un vieux port, un petit port de pêcheurs. Alors pour passer la nuit, il se dit qu'il va se cacher dans les cales d'un bateau. Et au petit matin, il est réveillé par encore cette envie pressante. Il monte sur le bateau, sur le il monte se soulager là-haut dans l'océan. Et là, il réalise que le bateau a quitté le port depuis longtemps, qu'il est en pleine mer. Et il entend dans son dos « Attrapez-le !» Il se retourne, tout l'équipage l'encercle. Des vieux marins, robustes et à l'air farouche, qui le regardent, prêts à bondir sur lui pour l'attraper. Alors, avec la même agilité que la veille, Habib saute en arrière, fait une galipette, passe entre les jambes d'un des marins, s'accroche au mât et en un instant, il est là-haut. Et de là-haut, il les regarde. Et il leur crie « Vous ne savez pas qui je suis ? Je suis le prince Habib, fils du sultan de Damas. Et lorsque mon père saura ce que vous voulez faire de moi, il... » Mais en bas, ils sont pliés de rire. Ils rient à pleines dents, enfin, les rares dents qui leur restent. Et il y en a un qui s'exclame « Eh, regardez !» Et il lui manque que la parole, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Et là, Habib réalise qu'il est couvert de poils, de la tête, sur tout le visage, tout le corps, jusqu'aux doigts de pied. Et qu'entre les jambes, il a une longue queue. La fée l'a transformé en singe. Très vite, il devient la mascotte de tout l'équipage. Surtout le capitaine qui le protège, qui le garde toujours avec lui. Il fait rire tout le monde parce que ce singe, il est si intelligent. Il apprend les tours si vite. Quelques semaines plus tard, le bateau accoste sur une île.
Et il se trouve que sur cette île, le calife est très embêté. Il vient de perdre son scribe, la seule personne qui sache écrire sur toute l'île. Alors il fait venir le capitaine pour lui demander si par hasard, sur son bateau, il n'y aurait pas quelqu'un qui sache écrire. Et le capitaine s'excuse, ils sont complètement analphabètes tous. Et à ce moment-là, le petit singe qu'il a sur l'épaule saute sur la table, attrape le calame, l'enfonce dans l'encre et se met à écrire dans une calligraphie parfaite un verset entier du Coran. Aussitôt, le calife demande au capitaine de lui céder ce singe si intelligent. « Oh non, capitaine. » Enfin, le capitaine ne veut pas. Le capitaine est très attaché à ce petit singe. Alors, le calife en propose un sac d'or. Ah, Majesté, c'est que je l'aime beaucoup, ce singe. 2 sacs d'or. Je l'aime plus que ça. Bon, finalement, pour 3 sacs d'or, le petit singe appartient au calife. Alors, il est très pressé de le montrer à sa fille unique, la prunelle de ses yeux. Et la jeune fille, en voyant ce petit singe si mignon, supplie son père. « Oh, s'il vous plaît, laissez-le-moi, oh, je vais en prendre soin. »« Eh, ma fille, c'est qu'il est très précieux, ce singe, sait écrire et j'en ai besoin. Mais justement, raison de plus, je vais m'en occuper. Père, vous savez, j'ai une idée. Il ne va jamais me quitter. Je vais l'attacher à ma taille par cette petite chaîne d'or. » Et c'est comme ça que le prince Habib passe des mois délicieux et en même temps très pénibles. Cette princesse est merveilleusement belle. Elle s'attache tout de suite au petit singe, elle lui raconte tous ses secrets, il devient son meilleur ami, il est si intelligent. Elle lui apprend des tours très rigolos. Elle lui apprend à prendre la nourriture dans sa bouche avec sa bouche. Elle lui a appris aussi à déboutonner sa robe le soir, à la savonner au hammam. Et toutes les nuits, il dort blotti là. Un jour, un messager arrive sur l'île de la part du sultan de Damas. Il demande la main de la princesse pour son fils cadet, héritier désormais puisque son fils aîné, Habib, a disparu lors d'une chasse. Une telle proposition ne se refuse pas. Puis la princesse est d'accord. Alors, on fait les préparatifs et puis, quelques semaines plus tard, tout le monde embarque sur 3 bateaux et on part en direction de Damas. Enfin, on arrive, toute la population est là pour accueillir la future princesse et son prétendant aussi est là. Il s'approche d'elle, il lui tend la main, il fait une révérence. Et au moment où elle va pour prendre la main de son futur époux, le petit singe, accroché à la ceinture de la princesse, saute sur le bras du prince et lui croque un doigt. L'autre, en colère, plaque le singe au sol, sort son sabre et là, la princesse s'interpose. « Non, non, ne le tuez pas, pitié, pitié pour lui, tuez-moi d'abord !» Et à ce moment-là, le singe se transforme, redevient un jeune homme et tout le monde reconnaît le prince Habib. Son frère se jette à ses pieds, lui demande des excuses, enfin lui propose ses excuses et quelques semaines plus tard, on marie la princesse avec le prince Habib. Mais oui, parce que tout le monde sait que le plus puissant des sorts ne tient pas devant l'amour le plus pur.
Alors, messieurs, dames, si vous avez épousé un cochon, un ours mal léché, un blaireau, une poule, aimez-les. Il pourrait se transformer. Maïmara est toujours là-haut, hein, toujours aussi belle. Puis on s'est mis à raconter son histoire. Son histoire est devenue une légende. Maïmara, la princesse de la tour aux 1000 tristesses. Ah oui, une légende si célèbre qu'on l'a même écrite dans un recueil de contes un petit peu connu. Il y en a 1001 dedans. Et cette histoire est arrivée jusqu'à Samarcande, aux oreilles d'un prince. Lui, touché aussitôt, est monté sur son cheval et il a dit « Moi, je vais la délivrer ». Et il est parti au grand galop. Et il a galopé, 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 jour et nuit, sans manger, sans boire, sans dormir. Il a galopé, galopé, galopé. Et enfin, il est arrivé au pied de la tour. Bon, là, il a fait un tour de tour, 2 tours de tour, 3 tours de tour. On avait muré la porte. Là-haut, il y avait un balcon. Une corde descendait. Entourait une grande panière. À l'intérieur, il y avait du linge propre, de la nourriture, de l'eau. Une chance, ce prince était aussi intelligent. Il s'est caché dans la panière. Et à l'heure habituelle, la servante aveugle l'a remonté, l'a posé sur le balcon. Dès que la servante a eu le dos tourné, le prince s'est levé et c'est là qu'il a découvert, façon de parler parce qu'elle était déjà complètement nue, Maïmara, si belle. Mais pourquoi pleurait-elle? Lui, il était déjà amoureux. Il avait envie de la consoler. Il a eu envie de la rendre heureuse. Elle a ouvert les yeux. Et quand elle l'a vu là-haut, si beau, puis il y avait tant d'amour dans ses yeux, elle aussi, elle est tombée amoureuse. Et l'amour, ça rend heureux. Hein? Au moins au début. Elle s'est arrêtée de pleurer. Et là, de surprise, le prince est parti en arrière. Elle s'est précipitée au balcon, elle lui a tendu la main pour l'aider, pour le sauver. Lui, il était en train de tomber, il a regardé la main, il a regardé Maïmara, et il a décidé de se laisser tomber. Boum! Un de plus. Non, là, Maïmara a décidé qu'elle n'allait pas passer toute sa vie à attendre qu'un prince la délivre. Ce soir-là, elle s'est cachée dans la panière. À l'heure habituelle, la servante l'a descendue, et à peine arrivée en bas, Maïmara s'était lancée droit devant. Et elle a couru, éperdument, elle a couru, pieds nus sur l'herbe humide, le vent qui lui fouettait le visage, le parfum des fleurs, elle redécouvrait le monde et ça la rendait tellement heureuse. Elle a couru, derrière elle, il y avait toute la ménagerie d'estropiés qui la suivait gaiement. Ils sont tous arrivés au bord d'une rivière, l'eau était cristalline, elle a plongé dedans et ce sentiment de liberté, ça la rendait tellement heureuse. Un peu plus loin, sur une barque, il y avait un pêcheur. Il a regardé un moment Maïmara, amusé, il s'est approché d'elle, il lui a proposé de monter pour se sécher, et ils ont discuté. Pendant des heures, ils ont discuté. Lui, il lui a demandé ce qu'elle voulait pour elle, quels étaient ses rêves. Il s'intéressait à elle. Et ça, c'était la première fois pour Maïmara. Elle le regardait parler, son crâne chauve, sa bouche édentée. C'était son prince. Le jour du mariage, elle était la plus belle. Parce que depuis son évasion, dans les yeux,
Elle avait des larmes de bonheur. Un vieil homme sentait sa mort approcher. Il fait venir son fils unique, qui tire, et lui dit « J'ai travaillé dur toute ma vie pour tirer de cette terre aride de quoi juste manger toi et moi. Et aujourd'hui, je m'en vais. Je te laisse pour seul héritage ce vieux chameau. Mon fils, promets-moi que lorsque je ne serai plus, tu partiras tenter ta chance dans un pays où l'herbe est plus verte. » Et Kittir tient sa promesse. Aussitôt son père enterré, il grimpe sur le chameau et se joint à une caravane de marchands qui part dans le désert. Après quelques jours de voyage, la caravane s'arrête à une oasis. Tous les marchands se précipitent au puits pour boire. Kittir, lui, remarque dans un coin un vieil homme assis sous un arbre. Il s'approche du vieil homme et lui propose de l'aider pour l'emmener jusqu'au puits et pour boire. Le vieil homme répond qu'il ne peut plus marcher. Alors Kittir lui demande sa cruche pour la remplir d'eau. Et le vieil homme répond qu'elle est fendue. Alors Kittir va chercher de l'eau avec sa cruche et l'amène au vieil homme qui boit. Pour le remercier, le vieil homme lui dit un secret. « Mon fils, dans 2 jours, vous arriverez à une ville appelée Kolkara. Ça veut dire la cité de la peur. Parce que cette ville est gardée par un monstre à 2 têtes. Personne ne peut y pénétrer, personne ne peut en sortir. Et tous les voyageurs qui passent même loin, ils les voient. Et si, parce qu'il aime beaucoup les devinettes, si vous lui dites une devinette et qu'il la devine, il vous mange. Oh, mais Kittir ne connaît pas de devinette. Alors le vieil homme sort de sa poche une amande et lui dit « Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Un fruit ? Non, parce qu'il y a bien longtemps que les vers l'ont mangé. Bon, bah alors des vers. Non, ça fait très longtemps, les vers sont morts et réduits en poussière. Ah bah de la poussière alors. Non, ça fait si longtemps qu'il n'y a même plus de poussière. Ben rien. Rien n'existe pas. Ben je sais pas. L'obscurité. Et le vieil homme donne l'amande à Kittir. Le lendemain, la caravane repart et 2 jours plus tard, effectivement, ils arrivent au loin, la cité, devant la porte, ce monstre, une tête qui regarde à droite, une tête qui regarde à gauche, et à ses pieds des tas d'ossements humains. Kittir est content, il s'approche du monstre et lui tend l'amande. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Un fruit. Non, parce que depuis longtemps, les vers l'ont mangé. Alors des vers ? Ah non, non, ça fait très longtemps, ils sont morts et réduits en poussière. De la poussière alors ? Ah non, ça fait très très longtemps. Même la poussière n'y est plus. Alors rien. Rien n'existe pas. Alors, je sais, l'obscurité. Non. Comment ça, non? Si, je sais que j'ai deviné.
Eh bien alors, ben voyons. Et avec une pierre, Kittir écrase l'amande, qui s'ouvre. Vous voyez? Il n'y a pas d'obscurité là-dedans. Mais si, bien sûr, je l'ai vue s'échapper. Tiens, regarde, elle est là, dans le petit trou, là. Oh, ben, moi, je demande des preuves, hein. Allez me la chercher. Et le monstre rapetisse, saute dans le trou, alors Kittir le rebouche. Et jamais le monstre n'est sorti de là. Et toute la ville accueille et acclame Kittir. Et il se trouve que dans cette ville, le roi n'avait pas d'héritier. Il a adopté Kittir, qui lui-même un jour est devenu roi à son tour, un bon roi. Et d'ailleurs, cette ville, aujourd'hui, s'appelle Aboukara, la cité du bonheur.